Lorsque les gens brûlent les étapes dans le voyage de la vie, ils sont tellement rapides en ce qui concerne, ils fuient rapidement ce qui offense leur orgueil. Ils sont prêts à tuer ce qui défie leur confort. Vous voyez, les gens veulent se rendre à un endroit où ils sont confortables, là où les choses doivent bien se produire, là où il n'y aura pas de défi qui viendrait. Tout doit être normal. Personne ne doit me détester. Personne ne doit me défier. Personne ne doit rejeter ce que je fais. Je dois le faire comme je l'entends. Laissez-moi vous dire la vérité. Je suis désolée, mais vous n'êtes pas prêt à monter les échelles de la vie. Vous n'êtes pas préparé pour la vie. Le ministère de Joseph, l'avenir de Joseph, en tant que vice-président d'un pays, a commencé depuis le puits. Dieu ne peut pas vous élever si vous n'êtes pas dans le puits. Si vous n'êtes pas volontiers à entrer dans le puits, Dieu ne peut pas vous élever. Et en plus, c'est depuis le puits que Dieu a élevé Joseph. Et il a été vendu en tant qu'esclave. Rappelez-vous que chaque phase de sa souffrance est un avancement vers le but que Dieu a préordonné pour Joseph. Maintenant, écoutez ceci. Certains d'entre vous, vous pensez que parce que Dieu dit que vous serez grand, vous serez un homme réussi, vous serez ceci, vous serez cela. Alors, parce que Dieu l'a dit, cela viendra comme un ragoût d'igname dans votre plat. Et puis vous direz, oh vraiment, je me suis réveillé le matin et que vous vous êtes trouvé ou retrouvé dans un palais. Non. Rappelez-vous que Jésus est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Mais pour qu'il accomplisse cette position sur la terre, il a eu à venir à travers une famille humble. Et pas seulement dans une famille humble, mais il est venu et il est né dans une mangeoire. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire une mangeoire? Là où les animaux sont nés. Il est allé tellement bas pour qu'il soit élevé. Vous ne pouvez pas aller au sommet si vous ne pouvez pas servir, si vous ne pouvez pas prendre des reproches, si on ne peut pas vous écraser. Vous voyez, s'il vous plaît, analysez correctement Joseph. Lorsqu'il a été vendu comme esclave et il est allé dans la maison de gouverneur, cela ressemble à une bonne promotion. Mais jusqu'à la fin de son séjour, lorsque Dieu voulait le sortir de cet endroit, lorsque Dieu voulait le sortir de cet endroit, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait à ce que la femme de Potiphar l'accuse. Alors cette promotion est venue à travers une accusation. Saviez-vous que la promotion peut venir à travers une accusation? Mais pour vous, lorsque l'accusation vient, Joseph n'a pas quitté la maison de Potiphar. Il n'a pas dit, mais pourquoi moi? Pourquoi on m'accuse? Il est resté là-bas jusqu'à ce que Potiphar ne prenne la décision finale. C'est parce que parfois nous commençons un voyage que Dieu n'a pas approuvé. À cause de notre fierté et tout ce que nous avons, personne ne monte au sommet. S'il vous plaît, pensez à cela. Jésus dit, si vous désirez être le plus grand dans le royaume, soyez le moindre parmi vos frères. Est-ce que vous pouvez comprendre ce principe? Le problème que la plupart des personnes ont, c'est que ces personnes voudraient être au sommet. Mais il y a des prérequis, il y a des principes préétablis qui sont requis pour aller au sommet. Et la première chose que vous devez éradiquer, c'est votre orgueil, votre fierté. Si Dieu doit vous faire traverser une procédure où votre orgueil continuera à défier jusqu'à ce que vous serez volontiers à clouer cela sur la croix du calvaire. Alléluia. L'orgueil est un destructeur de destinée. L'orgueil est la plus grande limitation qu'un homme a dans sa vie. Je ne suis pas le produit d'un succès subit. Et une des choses que je déteste amèrement, c'est le succès ou la réussite soudaine. Je n'aime pas cela. Je voudrais une réussite qui est venue comme résultat de mes sacrifices accumulés. La connaissance, l'engagement, le service. Et lorsque j'entrerai dans ces dimensions, je dirai, Père, merci pour les expériences que j'ai acquises avant cette promotion. Pour chaque test, il y a un témoignage. Pour chaque épreuve, il y a le triomphe. Est-ce que quelqu'un m'entend, fils de Dieu? Il ne peut jamais avoir une victoire sans une conquête. Il ne peut jamais avoir une conquête sans une bataille. Vous ne pouvez pas dire, je suis victorieux. Nous les avons vaincus pendant que vous n'êtes même pas engagés en guerre. La victoire est pour ceux qui ont combattu le combat. Vos oppositions, vos ennemis ne sont pas des ennemis externes. Vos ennemis sont vous et votre représentant externe.
C'est cette force que l'ennemi utilise pour vous attaquer. Il vous utilise pour vous attaquer. Ils utilisent vos insécurités pour vous attaquer. Ils utilisent votre orgueil pour vous avoir. Ils utilisent vos offenses pour vous avoir. Vous voyez, un homme qui est offensé est facilement offensé. Est-ce que vous m'avez entendu? Satan voudrait planter la semence de l'offense en vous. Il voudrait planter la semence de la convoitise en vous. Il voudrait planter la semence du non-pardon en vous. Pour que lorsque des personnes externes commencent à lancer ces sorts, vous commencerez à réagir. Vous commencerez à prendre des décisions qui ne sont pas nécessaires. J'aimerais être dans la maison de Potiphar pour apprendre comment gérer ma sexualité. Pensez à cela. Joseph a été préparé pour devenir le vice-président d'un pays en tant qu'étranger et en tant qu'esclave. Et quelqu'un qui a également eu sur son dos un faux témoignage de viol. Parce que Potiphar était un gouverneur d'Égypte. Alors que Joseph soit emprisonné, cela veut dire qu'il a été reconnu coupable. Mais il ne savait même pas que pour ce fait, toutes ces années, que la dame très jolie, est-ce que vous m'entendez? La femme d'un gouverneur, une femme très riche, avec la beauté, une décoration de beaucoup de couleurs, continuait à séduire Joseph. Joseph a continué à fuir. Parfois, la partie intime de Joseph s'élèvera. Vous ne savez pas ça? Mais bien sûr, c'est un homme. C'est un humain. Il a également des envies sexuelles. Parfois, il pensera à cela dans la nuit et dira, « Oh Seigneur, est-ce que je devrais faire ou pas? » Il a continué à se battre. Il a continué à courir, à fuir. Il a continué à fuir, il a continué à éviter cette dame, jusqu'à ce que cette femme était désespérée. Et pendant ce moment, elle voulait violer cet homme. La Bible dit qu'il a fui. Il a fui pour sauver sa vie. La Bible n'a pas dit de discuter sur ces choses. La Bible a dit de fuir. La Bible dit de fuir l'immoralité sexuelle, de fuir la fornication. Fuyez, fuyez. C'est là que vous devez porter les ailes d'aigle pour voler, non même pour courir. Vous n'avez même pas besoin des pieds, des jambes pour courir. Vous avez besoin des ailes pour voler. Jeune femme, cet homme qui couche avec toi et qui n'est même pas ton mari, s'il te plaît, fuis. Peut-être que tu as fait cette erreur plusieurs fois. S'il te plaît, ne répète plus cela. Sors de ce non-sens. Pendant que tu fais cela, tu coupes ta destinée. Tu raccourcis ta destinée. Tu foires ton avenir. Que cet homme t'amène à l'autel. Que cet homme vienne voir ton pasteur. Que cet homme prenne ses responsabilités avant que tu n'ouvres tes jambes pour lui ou pour elle. Cela inclut également les hommes, parce qu'il y a également des femmes stupides qui courent après les hommes. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Ils ont lancé le sort de séduction. S'il vous plaît, ils font même des sorts avec les yeux. S'il vous plaît, ne les laissez pas utiliser les yeux de serpent pour vous obtenir, pour vous prendre dans le filet. Est-ce que vous m'entendez? Et s'il vous plaît, ne laissez pas cet homme utiliser ses manipulations et ses mensonges pour vous manipuler jusqu'à ce que vous tombiez dans son lit. Vous devez tout le temps préserver votre corps sain, acceptable à Dieu. Est-ce que je peux entendre Amen? Dieu savait que Joseph était sur le point d'obtenir une position d'influence et de pouvoir et d'autorité. Il devait être diplômé de l'école de problèmes sexuels. Bienvenue à l'école de croissance sexuelle. Là où vous devenez des vainqueurs de vos envies sexuelles. Je peux vous dire qu'il y a différentes facultés d'études par lesquelles Joseph a eu pour être diplômé avant de monter sur le trône. Numéro 1, c'était l'école des offenses, parce que ses frères l'ont trahi pour aucune raison. Il n'a rien fait. Il a eu à apprendre à pardonner ses frères. En fait, il a même pardonné ses frères d'avance. Est-ce que vous m'entendez? Imaginez qu'il n'avait même pas encore pardonné à ses frères. Certainement qu'il les aurait tous tués. Parce qu'il était dans cette position même pour égorger toute personne sur qui il disait « tuez-le », cette personne devait être tuée. Pensez à cela. S'il ne leur avait pas pardonné, lorsqu'il a eu le privilège de voir que ses frères venaient, il savait que c'était ses frères. Il pouvait les tuer tous. Mais imaginez quoi? Il leur a pardonné. Il les a accueillis. Il les a bénis. Parce que derrière sa pensée, s'il ne l'avait pas trahi, s'il ne l'avait pas vendu en tant qu'esclave, il ne serait pas là où il était ce jour-là. Pourquoi deviendrez-vous tellement en colère pendant que vous passez par des moments difficiles? Est-ce que vous ne savez pas
que tout le temps où Dieu permet que vous soyez abusés, opprimés, c'est pour une élévation, c'est pour votre avancement dans la vie. Alors, je voudrais que vous compreniez, n'abandonnez pas votre destinée. S'il vous plaît, ne démissionnez pas de ce travail. Ne quittez pas cet abus. S'il vous plaît, tenez bon pour un moment. L'abus est notre tremplin. S'il vous plaît, calmez-vous lorsque votre patron vous parle de manière haute. S'il vous plaît, soyez gentil. Lorsqu'il vous agresse, s'il vous plaît, soyez gentil. Attendez une minute, c'est parce qu'ils voient quelque chose en vous qu'ils n'ont pas. Et très bientôt, on vous léguera la compagnie ou la société parce que vous avez montré une vertu qui est au-delà de leur imagination humaine. La Bible dit, revêtez-vous du vêtement de l'esprit, revêtez-vous des vertus de l'esprit, revêtez-vous de la patience. Alléluia. L'un des 4 puissants fruits de l'esprit que j'aime chèrement, c'est appelé le fruit de la patience, le fruit de l'endurance, le fruit de la persévérance et finalement, le fruit de la longue souffrance. Est-ce que vous savez que l'endurance dans la souffrance, c'est un fruit? Pensez à cela. Cela est un vêtement. Lorsque la Bible nous parle d'un fruit, la Bible parle de la visibilité d'un individu, comment les gens vous voient, comment les gens vous perçoivent. Si je vous demande la couleur de la chemise que je porte, vous direz blanche. Pourquoi? Parce que c'est un fruit. C'est une visibilité de mon apparence. Alors lorsque la Bible parle du fruit de l'esprit, voilà ce que les gens voient vous concernant. Voilà comment les personnes vous perçoivent. Voilà ce que vous montrez, vous exhibez. C'est ça votre caractère. Voilà votre essence. Voilà votre CV. Voilà votre curriculum vitae. Voilà ce que les gens voient. Il y a certaines personnes ici, vous avez ce CV, mais votre caractère pue. Il y a plusieurs ici, on vous a employé il y a quelques mois, mais on voudrait vous renvoyer. Ils se foutent pas mal de vos expériences, de vos talents. Vous pouvez prendre vos dons et vous en aller. Personne ne veut de cela. Vous pouvez prendre vos doctorats et partir. C'est parce que vous manquez de caractère. Vous manquez de vertu. Je ne vous veux pas. Je ne veux pas de vous ici. Vous détruirez la société. Votre attitude parle tellement fort. Même votre caractère ou votre attitude est plus fort, parle plus fort que vos paroles. Vous êtes plein de grammaire. Vous pouvez même articuler les temps. Votre anglais ou votre français sont très polis. Mais votre attitude, votre comportement pue, cela sent. Je ne peux pas manager ou traiter ou gérer votre comportement. Mais non! S'il vous plaît, monsieur, voilà ce que la Bible appelle le fruit de l'esprit. Personne n'aimerait prêcher sur le prolongement de la souffrance. Personne ne voudrait faire cela. Tout le monde voudrait prêcher sur « tu ne peux pas souffrir, ne souffre pas, tu ne dois pas souffrir, tu ne dois pas souffrir, tu ne peux pas souffrir ». Qui vous a dit cela? Endurez la souffrance. La Bible dit que la joie qui était devant Jésus, il a enduré la croix. Est-ce que vous savez que le chemin au trône, c'est la croix? Il dit que la joie qui lui était réservée, il a enduré la croix. C'est la même chose dans le monde des affaires, dans le monde séculier. Si vous n'êtes pas prêt à endurer la croix, les prérequis, les espérances, vous n'allez pas arriver là. Vous allez prendre des décisions stupides qui vont couper votre futur, votre avenir, qui vont abuser votre avenir. Alors, Jésus avait le vêtement de l'endurance. L'une des vertus les plus fortes de Jésus, c'était quoi? De Jésus-Christ, c'était quoi? Bien sûr, l'endurance. C'est ce qui l'a aidé à porter la croix. La Bible dit quoi? À cause de la joie qui lui a été réservée, il a enduré la croix. Et il a fait quoi? Il a méprisé la honte. Il a méprisé cela. Et maintenant, il est assis à la droite du Père. Gloire à Dieu, Fils de Dieu. Est-ce que je peux entendre Amen, les fils de Dieu? Jetez la honte des hommes. C'est bon.